Bonjour à tous, c'est Armo Sensei. Aujourd'hui, je vous propose 10 animes d'automne 2022 à voir selon moi. Chainsaw Man, de genre drame, horreur, comédie. Animé attendu par beaucoup, dont moi depuis des mois et des mois, des teasers lancés par-ci par-là, des trailers très courts pour nous faire monter la hype, Chainsaw Man est sans doute l'un des animés qui a le plus fait parler en 2022. Mappa, le studio en vogue ces dernières années, a la lourde tâche de faire de l'anime Chainsaw Man une référence. Pour faire un petit résumé de l'histoire, Chainsaw Man nous raconte la vie de Denji. Il est endetté jusqu'au cou à cause de son défunt père, et passe son temps à tuer des démons avec son chien démon justement, nommé Pochita. Il remet les carcasses des démons qu'il a tués à son boss, qui en plus de se foutre de sa gueule l'exploite complètement. Un soir, Denji va se faire trahir par son boss qui va le tuer. Afin de survivre, son chien démon Pochita va fusionner avec son cœur, le transformant ainsi en homme tronçonneuse. Il va intégrer alors une organisation et commencer sa nouvelle vie. Je sais très bien que les avis sont partagés au sujet de l'animation, il y a même eu une pétition au Japon pour refaire complètement l'animé, mais personnellement moi je l'ai trouvé incroyable. Mappa a sorti le grand jeu, je n'ai rien à dire du côté de l'animation, c'est une dinguerie, franchement, foncez si vous avez toujours pas regardé Chainsaw Man. Il n'y a aucune censure, merci mon dieu, les combats sont super fluides, l'OST est déjà légendaire avec des endings différents à chaque épisode, l'opening renvoie à des références cinématographiques de tous les côtés. Bref, si vous n'avez pas déjà craqué pour Chainsaw Man, allez-y, pour moi c'est top tier. Spy Family, saison 1, partie 2. De genre espionnage, comédie action, nous retrouvons la famille Forger, famille créée de toutes pièces, je le rappelle, par le mari Lloyd qui, pour mener à bien une mission top secrète, engage sa femme Yor, ainsi qu'Anya leur fille. Lloyd, le mari, est le meilleur espion du pays, Yor est une assassin, et Anya peut lire dans les pensées. Nous allons rencontrer de nouveaux personnages, dont une équipière de Lloyd qui est grandement jalouse de Yor, car elle veut tout simplement pécho Lloyd. La magie opère toujours aussi bien avec moi, déjà parlons de l'animation du studio Cloverworks, qui est toujours aussi impressionnante. Ils avaient déjà fait notamment dans le passé Fate, Orimiya ou encore Promise Neverland je crois. L'opening complètement, j'ai pris une claque monumentale, c'est impressionnant, la qualité de l'opening elle est magnifique. Ça reprend la même mécanique que pour la première saison. Certains épisodes sont dédiés à Anya et à sa vie d'écolière au sein de son école Eden. Certains ce sera pour Lloyd et ses missions secrètes à mener tout en gardant éloigné sa famille. Ou encore Yor qui fait tout pour être une bonne mère. My Hero Academia saison 6, de genre School Life, action super-héros, comédie. Nous reprenons la suite de la saison 5, logique jusque-là, où nos amis héros cherchent la planque du docteur Garaki qui réalise, je le rappelle, ses expériences toujours pour créer une armée de Nomu imbattable. Au cours de cette saison 6, on va également découvrir la confrontation contre Shigaraki, qui commence à s'éveiller et à voir apparaître de nouvelles capacités à son actif, ou encore la vérité sur l'antagoniste Crématorium. Cette saison 6 retrace un arc très important dans le manga, donc assez attendu pour ma part en tout cas en termes d'animation. Pas grand chose à dire, ça reste solide. Certains plans que j'attendais avec impatience m'ont un petit peu déçu, et ça reste nickel dans sa globalité. The Eminence in Shadow, de genre Isekai, action, aventure, comédie. Cet animé nous parle de Kageno, qui est un jeune lycéen, qui joue les justiciers en dehors des cours, le soir. Justement, un soir, il va se faire renverser par un camion. Bim, je vous le mets dans le mille, qu'est-ce qui se passe? Oh mince, je suis mort. À mon réveil, je me retrouve propulsé dans un autre monde. Dans ce monde, il va y découvrir le concept de mana et de magie. Il va adopter une nouvelle identité, il va se nommer Sid, et créer sa propre organisation dans l'ombre nommée Shadow Garden, qui sera composée exclusivement de femmes qu'il va recruter au fur et à mesure de son aventure. Grâce à cette organisation, Sid compte bien faire tomber les fidèles de Diablo, qui cherchent eux l'immortalité. On voit des isekai qui pop un peu partout ces dernières années. J'y vais un peu à reculons pour ce genre d'animé car rarement surpris, mais j'avoue que j'ai été emballé par The Eminence in Shadow. Sid évidemment, comme souvent dans les isekai, est trop fort par rapport à ses adversaires et il roule sur tout, mais ce que j'ai trouvé sympa, c'est le fait qu'il veuille absolument paraître naze face aux autres élèves. Mais une fois qu'il redevient maître de son organisation, c'est-à-dire Shadow Garden dans l'ombre donc, il utilise sa puissance et défonce complètement tout le monde, largement quoi. Donc très bonne animation également pour Eminence in Shadow, j'ai passé un très bon moment, je vous le recommande évidemment. Blue Lock, de type sport, sport, sport. Blue Lock est l'animé de sport le plus attendu en 2022. Le dessin de Nomura Yusuke sur le manga est incroyable, normal que les gens donc attendent avec impatience la sortie de l'anime.
C'est le studio 8 bits qui prend en charge l'animé, je ne les connais pas trop, je crois qu'ils ont fait Tensei Shitara Slime, que j'avais bien aimé d'ailleurs dans l'ensemble. Donc quelques réserves, mais d'après les trailers, je me dis, bon, ça devrait le faire. Petite synopsis de Blue Lock. Voyant l'équipe nationale japonaise échouer à la Coupe du Monde de football, Jinpachi Ego met en place Blue Lock. Blue Lock, qu'est-ce que c'est? C'est un complexe à la pointe de la technologie, invitant les attaquants de moins de 18 ans les plus talentueux du Japon afin de trouver le meilleur attaquant du pays qui fera la différence lors des matchs cruciaux de l'équipe nationale. Pour faire encore plus simple, c'est ni plus ni moins un BR entre joueurs de foot. Nous allons suivre le chemin parsemé d'embûches du jeune Isagi Yoichi, qui rencontrera des tas de joueurs tout aussi bons les uns que les autres, lui permettant de progresser à la vitesse de la lumière. Car au début, on va pas se mentir, Isagi, c'est un bon gars, mais c'est pas non plus un génie du foot quoi. Ça a beaucoup déçu par la qualité d'animation. Il faut dire que le papier est magnifique, enfin les dessins de Blue Lock sur les chapitres, c'est incroyable le coup de crayon quoi. Ils sont plus badass les uns que les autres. Il est normal que les lecteurs attendaient énormément de son animation. Moi je suis plutôt mitigé, sur certains plans je trouve que c'est super bien fait, les actions sont super fluides quoi, enfin ils sont badass, en fait ils sont badass surtout sur les plans assez fixes en fait justement. Mais dès que c'est un peu rapide c'est un peu moins bien, et le pire pour moi c'est vraiment les vues du dessus là, où on voit les mecs courir dans une espèce de CGI, je les trouve mais immondes. Dans l'ensemble ça reste très correct, mais rien à voir avec la saison 2 catastrophique de One Punch Man par exemple. Mais c'est vrai qu'on pouvait attendre peut-être un peu plus quand même. Si vous aimez le foot et surtout les gestes improbables, un peu à la Kuroko no Basket, franchement, foncez voir Blue Lock, ça vaut le coup quand même. Bleach Thousand Year Blood War, de genre action, aventure, holo, shonen. Arc très attendu par les fans du manga, cette saison traite de la fameuse guerre sanglante millénaire. Ichigo lui va tomber sur un gars qui cherche ses emmerdes, il tente de dérober tout simplement son Bankai, mais n'y parvient pas. Ichigo va découvrir que cet homme fait partie d'un groupe terrifiant appelé le Vanderreich, qui prévient la Salt Society qu'elle sera éclatée d'ici quelques jours. Voilà qui fait réfléchir quand on voit la gueule de certains capitaines de la Salt Society, y a pas de quoi y rassurer quand même. Je n'en dis pas plus, mais foncez regarder car si vous avez décroché comme moi Bleach depuis l'arc des Arrancars, ça fait du bien n'empêche de les revoir, et d'autant plus que la qualité des combats est exceptionnelle. Vraiment le studio Pierrot, c'est pas foutu de notre gueule, on voit qu'ils ont l'habitude de bosser sur des projets shonen. Mob Psycho 100 saison 3, de genre psychique, school life, surnaturel, comédie. On y retrouve notre cher Shigeo qui travaille toujours à temps partiel pour Reigen. On fait la connaissance d'ailleurs de Shirazawa, un autre assistant de Reigen qui lui par contre possède de réels pouvoirs psychiques, contrairement à Reigen. Pour rappel, un brocoli géant a fait surface au centre de la ville à la fin de la saison 2. Une secte va être créée autour de ce brocoli, le vénérant comme un signe de dieu. Shigeo et ses amis vont devoir résoudre ce mystère qui entoure ce brocoli géant dont la population... Alors l'animation je sais ça plaît ou ça ne plaît pas, moi j'adore l'animation de Mob Psycho, dès la saison 1 j'ai accroché à ce manga, de toute façon c'est encore un manga de One, pour ceux qui ne savent pas au cas où, l'auteur de One Punch Man entre autres. Certes les héros ne sont pas bodybuildés justement, mais la fluidité des combats reste incroyable, beaucoup de gens ont d'ailleurs commencé à regarder Mob Psycho lorsqu'ils ont vu le combat opposant Shigeo et Koyama. Au cours de la saison 3 l'intrigue se veut un peu plus souple, un peu plus calme, mais ça respecte entièrement l'œuvre de One. Romantic Killer de genre school life, romance, comédie. Alors Romantic Killer est une série qui est sortie sur Netflix et qui est produite par le studio d'America que je ne connais pas du tout. On y suit Oshino qui est une lycéenne qui ne pense qu'à jouer aux jeux vidéo, au chocolat et également à câliner son chat. Un jour, qu'est-ce qu'il va y avoir? Un sorcier nommé Riri qui va apparaître et il souhaite l'utiliser comme premier cobaye. Alors cobaye pourquoi? Eh bien tout simplement pour son expérience qui est de réussir à faire tomber amoureuse Oshino à l'un des Ikimen pour qu'elle sorte un peu plus de sa routine de gameuse. On va avoir droit à principalement 3 Ikimen qui vont faire tourner la tête à Oshino. Les mecs sont un peu caricaturaux, il y a le BG surtout principalement, le sportif et le riche. Mais on va dire que ça change parce que le fait que ce soit un harem inversé du moins, je regarde pas souvent des animés romance, pour moi c'est bien passé. J'ai trouvé les épisodes marrants sans forcer sur le ecchi, ça c'est déjà un bon point pour moi. Donc si vous êtes amateur de romance cool life, franchement pourquoi pas, moi je trouve j'ai passé un bon moment, voilà. Fufuiju Koibito Miman, de genre school life, romance, comédie, ecchi. Ah bah en voilà tiens. Nous sommes dans un lycée et nous faisons la connaissance d'un jeune lycéen au doux nom de Jiro. Jiro également c'est un geek, il joue à chaque pause et partage le clair de son temps avec son meilleur pote Sadaharu. Alors au sein du lycée il doit passer à un TP couple. Il espère tomber avec l'amour de son enfance, la belle et magnifique Shiori. Malheureusement il va tomber sur Akari, l'une des filles les plus populaires mais trop vulgaire à son goût, décolleté, mini-jupe quoi, de quoi faire fuir tout homme c'est clair.
Bref, je vais pas tourner autour du pot, Jiro tombe évidemment sur Akira, et son amoureuse Shiori, elle tombe sur Minami. Minami qui évidemment est le mec que veut se faire Akari. Donc tout le monde est deg, mais il reste une solution pour eux, c'est d'être classé parmi les 10 meilleurs couples pour avoir le droit de changer de partenaire. Intéressant ça. Alors sincèrement j'ai kiffé. Étonnamment j'ai vraiment accroché, j'ai hâte de voir d'ailleurs la saison 2. J'ai été harponné, hein, je m'y attendais pas, ça m'est tombé dessus comme ça. Pour les fans de School Romance, rien de nouveau, mais pour ceux qui ne regardent pas souvent comme moi, ça le fait quoi. Et pour les petits pervers en plus il y a du ecchi, donc franchement, allez-y. Kokyu no Karazu. De genre surnaturel, drame, et voilà. Kokyu no Karazu nous raconte l'histoire de Jusetsu Ryu, une jeune fille qui est âgée de 16 ans et qui est la dernière héritière du titre de reine des corbeaux. Elle vit au palais Yiming, dans un pavillon de la cour, mais contrairement aux autres concubines de l'empereur, elle n'a aucun contact avec lui et n'exécute aucune tâche. A l'inverse, elle possède des pouvoirs lui permettant de voir par exemple les esprits ou de faire de l'exorcisme. Un jour d'ailleurs, l'empereur va venir la voir pour une demande assez particulière, et à partir de là, tous les deux vont se mettre à élucider les mystères qui règnent au sein de l'Empire. Je me suis lancé dans cet anime à la base pour changer, car on retourne dans une époque pas souvent évoquée dans les animes, et l'animation en plus est sublime, surtout au niveau de Jujutsu, qui est kawaii as fuck. On en apprend beaucoup sur l'histoire de la Reine des Corbeaux, son origine et son héritage. Certains épisodes par contre peuvent paraître un peu redondants, puisque effectivement à chaque nouvel épisode, d'ailleurs même au cours d'un même épisode, il peut y avoir plusieurs petites histoires qui sont réglées. Mais dans l'ensemble ça reste très plaisant à regarder, il n'y a aucun souci.